Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tu vas découvrir la nouvelle histoire d'Envolée Conté, Anatole et la Rossignolette. C'est une histoire unique en un seul épisode qui se passe au pied d'un grand hêtre. Bonne écoute! C'est un petit chemin de mousse qui mène à une clairière et à l'arbre centenaire. Il est le gardien de la forêt. Des souvenirs nichent dans son tronc majestueux, et des histoires se balancent sur ses branches, comme autant de feuilles dans le vent. Hé, venez voir, Manou, Mouki, venez voir! S'écria Anatole en entrant dans la clairière. D'un regard, il balaye le hêtre gigantesque, les petits buissons et les fleurs de corydalis et de lupin qui tapissent le sol. Puis, il tend l'oreille. Un petit murmure agite les herbes. Oh, un ruisseau! Il se précipite vers l'eau qui coule et plonge son bras dans le courant. L'onde pure ruisselle sur son poignet. Il fait chaud et la fraîcheur du ruisseau lui fait du bien. Il s'assoit sur la mousse et tire sur les scratchs de ses chaussures. Il trempe un pied dans le ruisseau. De petits cailloux roulent entre ses orteils. Une libellule bleu azur le frôle. Le voilà debout dans le ruisseau. L'eau lui monte jusqu'aux genoux et n'est pas loin de mouiller son short. « Anatole, mais qu'est-ce que tu fabriques ?» lui demande une grande femme blonde qui vient d'entrer dans la clairière. Elle porte une guitare accrochée à son dos. C'est Julie, sa maman. Elle est trop bonne, Mouki! Et en plus, il y a des libellules! Sourit Anatole en pataugeant dans le courant. Julie s'approche et à son tour, elle retire ses chaussures et trempe ses pieds dans le ruisseau. Elle ramasse une petite plume blanche tombée sur le sol et un sourire malicieux éclaire son visage. Elle se met à raconter. Il était une fois un renard qui avait très faim. Il trouva une poule près d'une ferme et l'emmena près de ce ruisseau pour la manger. Il commença à la plumer, mais le chien de la ferme arriva. Le renard, pris de panique, jeta la poule dans la rivière. « Ah, renard, je t'y prends! Tu viens de voler une poule !» s'écria le chien en le voyant. « Moi ? Mais non, pas du tout !»« Ah bon ? Et que fait ce tas de plumes à tes pieds, hein ? » ?»« Ah, ça ! C'est une poule qui voulait se baigner et qui m'a demandé de lui garder ses affaires. » Anatole éclate de rire à la blague de sa mère. Julie le prend par les épaules et tous les deux se mettent à chanter en regardant l'eau qui coule à leurs pieds. À la claire fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Leur chant s'élève dans la clairière et s'enroule autour des branches de l'arbre. La voix de Julie, profonde et douce, soutient celle d'Anatole. Julie est musicienne. Elle joue du saxophone et de la guitare, et elle chante aussi parfois. Soudain, le craquement d'une branche interrompt la chanson et se fait retourner Anatole et Julie. Manon, l'autre maman d'Anatole, se tient contre l'arbre et les regarde. « Ne faites pas attention à moi. Continuez. » leur souffle Manon d'une voix cassée. Voilà quelques mois que sa voix n'est plus qu'un murmure un peu éraillé. Manon a perdu sa voix après un vilain rhume et celle-ci n'est jamais revenue. Bien sûr, elle a tout essayé. Toutes sortes de médicaments et de sirops, des exercices, des vocalises, des foulards de toutes les couleurs pour réchauffer ses cordes vocales. Mais c'est comme si sa voix s'était envolée. Elle n'est devenue qu'un murmure. Et comme sa voix, Manon aussi s'est effacée peu à peu ces derniers mois. Car sa voix était tout pour elle. Elle a toujours chanté. Quand elle était enfant, sa maison résonnait de son chant limpide toute la journée. Puis, en grandissant, la chanson est devenue son métier, sa passion. Elle a rencontré Julie pendant un concert. Elles ont commencé à faire de la musique ensemble et puis elles sont tombées amoureuses. Julie jouait et Manon chantait. « Ne vous en faites pas pour moi. Continuez si vous en avez envie. » murmure Manon. Anatole et Julie se regardent mais ils n'ont plus très envie de chanter. Sans Manon pour les accompagner, ce n'est pas pareil. Ils sortent du ruisseau et viennent s'asseoir à côté de Manon au pied de l'arbre.
Un petit vent agite les feuilles du hêtre au-dessus de leur tête. Anatole se blottit dans les bras de Manon. Avant, elle fredonnait toujours quand elle le prenait dans ses bras. Mais maintenant, elle est silencieuse. Je suis sûre que tu vas finir par guérir, Manon. Chuchote Anatole. Manon sourit et lui caresse la joue. Mais elle ne dit rien. Julie cherche distraitement un trèfle à 4 feuilles dans l'herbe à ses pieds. Anatole se sent un peu fatigué, ses yeux se ferment doucement. Il est à la lisière du sommeil. Mais un petit chant d'oiseau au loin le maintient éveillé. C'est comme s'il flottait entre veille et sommeil, bercé par le chant de l'oiseau. Celui-ci se rapproche et Anatole ouvre les yeux. Au-dessus de lui, perché sur une branche, il y a un petit oiseau au ventre gris et aux yeux noirs qui le regarde. Anatole se redresse. Manon s'est endormie, la tête appuyée sur le tronc de l'arbre, et Julie somnole couchée sur l'herbe. Anatole fixe l'oiseau. Celui-ci agite la patte et lance une série de petits pépiements aigus. Tiens, un rossignol. C'est drôle, on dirait qu'il veut me dire quelque chose. L'oiseau descend de sa branche et vient se poser dans l'herbe à quelques pas d'Anatole. Celui-ci tend la main vers l'oiseau. Mais le rossignol s'envole et se pose un peu plus loin. Anatole se relève et s'approche de l'oiseau. Mais de nouveau, il s'envole à quelques mètres. Mais où veut m'emmener cet oiseau, d'ailleurs? Je dis oiseau par habitude, mais je crois plutôt que c'est une oiselle, une rossignolette, son plumage est plus clair. Remarque Anatole en avançant vers l'oiselle. Tout à coup, la rossignolette se dresse sur ses pattes et pousse un cri strident. Anatole sursaute. L'oiselle se met à sautiller comme si elle riait. Qu'est-ce que tu me veux? L'oiselle entame alors une étrange danse devant les yeux ébahis du garçon. Elle agite ses ailes et sa queue dans tous les sens. Ben ça alors, on dirait que tu es pris dans une tempête de vent. L'oiselle hoche la tête. Tu comprends ce que je dis? L'oiselle hoche la tête de nouveau. Tu es vraiment étrange. La rossignolette se penche comme pour faire une petite courbette, puis elle se redresse et reprend sa drôle de danse. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de vent aujourd'hui. Pourquoi tu fais comme si tu étais prise dans un courant d'air? La rossignolette s'arrête et va chercher quelques brindilles sur le sol avec son bec. Elle les pose en tas devant Anatole. Ah, on dirait un petit nid. Puis, l'oiselle se tapit sur les brindilles. D'accord, et là tu couves, c'est ça? Elle hoche la tête avec sa petite tête. Puis d'un coup d'aile, elle éparpille les brindilles autour d'elle et reprend sa danse étrange. Ah, je crois que j'ai compris. Tu étais dans ton nid et un coup de vent l'a emporté, c'est ça? Un pépiment clair lui répond et la rossignolette vient se poser sur son épaule. Et où était ton nid? Avec son aile, la rossignolette désigne un petit bosquet en contrebas. Anatole descend en direction du bosquet et se met à chercher dans les fourrés. Il se penche et écarte délicatement les feuilles du buisson. Par terre, il y a un petit tas de brindilles et de paille enroulée. Ah là, il y a quelque chose. Tout doucement, il attrape le nid. Oh, mais il y a des œufs dedans. Dans le creux du petit nid, 3 œufs brillent d'un joli bleu ciel. La rossignolette se penche au-dessus de son nid et inspecte les œufs. Elle a l'air soulagée. Anatole regarde autour de lui. Il cherche un endroit abrité du vent et des prédateurs pour y déposer le nid. Les rossignols et rossignolettes nichent près du sol, dans de petits buissons. Et si je me souviens bien, les 2 parents couvent et nourrissent leurs petits à tour de rôle. D'ailleurs, Monsieur Rossignol ne doit pas être bien loin, j'imagine. Je vais mettre le nid ici, ce sera parfait. Dit-il en posant le nid entre 2 branches d'un petit arbuste. La rossignolette hoche la tête et se met à chanter gaiement. Comme ton chant est beau, ça me rappelle celui de Manou, ma maman, quand elle pouvait encore chanter. L'oiselle le regarde d'un air interrogatif. Elle est tombée malade et elle ne retrouve plus sa voix. C'est comme si elle s'était cassée pour toujours. Elle est très triste. À ces mots, la rossignolette s'envole et disparaît derrière les feuilles des arbres. Ah bon, eh ben au revoir, rossignolette. Fait Anatole un peu déçu en voyant s'envoler l'oiselle. Il fait demi-tour et s'apprête à retourner voir ses mamans. Mais à l'orée de la clairière, un chant strident lui fait lever la tête. La rossignolette est là, perchée sur une branche. Elle tient dans son bec une plante aux petites fleurs violettes. Anatole tend la main vers elle.
Elle plonge en piqué vers lui et dépose la plante dans le creux de sa main. Puis elle agite ses ailes, pousse un dernier cri et s'en va. Anatole regarde les petites fleurs violettes dans sa paume. Il comprend que c'est un cadeau de la part de Loisel, mais il se demande bien quoi en faire. Il jette un coup d'œil autour de lui et ses yeux se posent sur Manon, toujours assoupie contre l'arbre. Tout à coup, comme par magie, il sait ce qu'il doit faire. Il court vers son sac à dos et prend sa gourde. Elle est vide. Il se retourne et aperçoit le petit ruisseau. Vite, il remplit sa gourde d'eau fraîche et pure et plonge la petite branche aux fleurs violettes dans l'eau pour en faire une sorte de tisane. Puis, il pose sa main sur celle de Manon pour la réveiller. Manou, je t'ai fait une tisane. J'aimerais bien que tu la goûtes. Je pense qu'elle pourra te faire du bien. Sa maman ouvre les yeux. Elle voit le sourire confiant d'Anatole. Elle porte la gourde à ses lèvres et boit une gorgée du breuvage préparé par son fils. Elle s'éclaircit la gorge. Mais c'est incroyable! Ma voix est revenue! Qu'est-ce que c'est que cette potion, Anatole? C'est une créature au chant de rêve qui m'a donné la recette. Manon lance une vocalise dans les airs et Julie ouvre à son tour les yeux. Ta voix! Je l'ai retrouvée! Julie attrape sa guitare et commence à jouer un morceau. Manon se met à chanter pour l'accompagner. Je suis en courant le long des chemins. Je me jette et ricoche dans le petit matin. J'aime la rosée qui sourit. Pour moi, elle a le goût de la pluie. Anatole, lui, s'assoit contre l'arbre et ferme les yeux. Il profite de l'harmonie retrouvée dans sa famille. Tout là-haut, il croit deviner les notes mélodieuses du chant de la rossignolette qui les accompagne, perchée sur une branche. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!